Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comment allez-vous? Comment se passe votre journée? J'espère que vous vous sentez tous détendus et heureux. Alors j'espère aussi que vous vous sentirez mieux après avoir regardé cette vidéo parce que c'est une vidéo amusante pour beaucoup de gens, en particulier pour les débutants, parce que nous allons décortiquer ici une sorte de syncope qui génère tellement de maux de tête. Et j'en suis d'accord parce que traiter avec des personnes tout simplement d'une culture différente, eh bien peut-être un petit peu plus compliqué, mais l'ensemble du processus peut être tellement plus simple si nous ne pouvons trouver qu'un seul bon fournisseur. Voilà. Eh bien le problème vient de beaucoup de ces bons fournisseurs en fait. Ils sont très expérimentés, très avertis et pointilleux. Normal, c'est leur travail. Et ils savent quelles questions poser pour savoir si vous avez de l'argent à acheter, si vous avez d'expérience. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à inventer tout simplement 3 histoires saines sur votre entreprise, sur vous-même et sur votre budget. Et nous avons donc la possibilité de dialoguer avec le fournisseur, d'attirer en fait son attention et potentiellement de nous associer à ce bon fournisseur. Voilà. Juste au cas où vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Mon nom est Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus en fait récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Voilà. Je vous encourage vraiment à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo, et bien tout simplement pour pas rater les dernières sorties de vidéos, et je vous promets toujours de délivrer des contenus de qualité. Voilà. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire dans cette vidéo ou à cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo vers la fin, donc afin que je puisse mieux vous connaître et mieux en fait déterminer vos souhaits sur cette chaîne. Voilà. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et bien dans cet e-book, j'ai mis en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Revenons maintenant au défi avec ce bon fournisseur, mais averti. Alors la première partie, ça concerne votre entreprise. Bon, nous parlons bien de fournisseurs qui sont disponibles sur la plateforme Alibaba ou d'autres plateformes e-commerce, donc internationales, donc qui vont pouvoir en fait converser avec vous et pouvoir collaborer avec vous pour identifier avec vous ou que vous identifiez avec eux aussi les différents produits correspondant à votre cahier des charges. Donc voilà, ce sont des fournisseurs professionnels et la première partie qu'ils peuvent vous demander, et ils pourraient en fait vous demander quelle est votre entreprise? Pouvons-nous jeter un œil à votre site web? Pouvons-nous jeter un œil à vos produits? Bon, ils essayent en fait de voir si vous êtes une entreprise établie qui a le budget nécessaire tout simplement pour acheter un lot plus ou moins important de produits. Parce que une fois, vous avez peut-être remarqué que les MOQ, donc les quantités minimales de commandes sur des plateformes telles qu'Alibaba en fait sont drastiquement élevées, 1000, 2000, 3000 pièces, dès que nous parlons en fait de private label avec ses fournisseurs. Par exemple, de private labellisé en fait concerne justement à créer un packaging simplifié, mais surtout personnalisé du produit et y mettre son logo. Voilà. Si vous êtes nouveau dans ce processus de collaboration avec ce type de fournisseur en B2B, eh bien vous pourriez vite en être dépassé. Vous pourriez dire par exemple: je n'ai pas de société établie en e-commerce, je n'ai pas de site, je n'ai qu'une seule adresse Gmail. Est-ce que cela passera d'après vous? Vous pourriez dire aussi: oh, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai rien, je commence tout juste. Bien, ce type d'affirmation en fait ne passera peut-être pas. Et je vous suggère en fait de simuler donc votre situation jusqu'à ce que vous mettiez en place une société solide,
avec un site web de qualité. Alors, que direz-vous maintenant de cette réponse? Notre entreprise familiale est dans le commerce de détail traditionnel. Nous avons obtenu beaucoup de nos produits des fournisseurs locaux. Comme vous le savez, beaucoup de ces plateformes de vente en ligne comme Amazon, en fait, enlèvent beaucoup de nos clients. Notre but est donc d'essayer d'obtenir un coût inférieur d'achat de produits de votre pays afin que nous puissions en fait investir dans les plateformes de vente en ligne. La raison pour laquelle vous vous référez à l'entreprise familiale est pour laisser entendre en fait que vous êtes bien une entreprise légitime et établie. Vous avez votre propre canal de vente. Vous essayez simplement de faciliter en fait le virage vers les ventes sur les plateformes en ligne. Eh bien, cette réponse est-elle mieux que celle-ci? Oh, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai rien, je commence tout juste. Eh bien, le fait d'insinuer que vous êtes déjà une entreprise bien établie est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez instantanément plus d'attention de votre fournisseur. Vous obtiendrez un meilleur devis. Mais le fournisseur veut toujours savoir quel est votre produit, quelle est votre entreprise. Eh bien, alternativement, vous pouvez dire, monsieur le fournisseur, nous sommes en fait dans une niche complètement différente. Par exemple, le produit que nous vendons est tellement différent et nous essayons d'ajouter à notre gamme celui que nous sourçons actuellement afin que nous puissions en fait bien diversifier nos activités. Eh bien, fondamentalement, en fait, vous laissez encore entendre que vous avez une entreprise établie. C'est la clé pour augmenter votre crédibilité et éveiller en fait leurs intérêts pour votre demande de devis. La deuxième partie, c'est vous. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en matière de sourcing, le fournisseur en fait peut vous le dire. En particulier, les bons fournisseurs, ils sont très pointilleux dans cette situation. Comment prenez-vous le contrôle pour qu'ils ne vous sous-estiment pas? Eh bien, au lieu de prétendre que vous avez beaucoup d'expérience en matière d'approvisionnement, que diriez-vous de prendre le dessus et de dire au fournisseur? Eh bien, j'ai récemment été transformé ou promu de l'ingénierie ou du marketing ou des opérations à la fonction d'achat en fait. Et je suis encore assez nouveau dans ce département, mais je reçois beaucoup de bonnes instructions. Vous connaissez notre entreprise, je suis tellement excité de travailler avec vous. Je suis nouveau dans la fonction d'achat, j'apprends encore, mais j'ai beaucoup de soutien et le mentorat de mon collègue, il est expérimenté. Eh bien, l'avantage de dire cela est de vous placer en fait au sein d'une entreprise. C'est pour faire allusion à votre fournisseur. Nous sommes des entreprises établies. Nous avons des ressources, nous avons de l'argent pour acheter votre produit. Et même si, personnellement, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en matière d'approvisionnement, mais mon entreprise a des gens qui ont de l'expérience pour me soutenir. Voilà. Troisième partie, quel est votre volume d'achat? Quelle est votre prévision? Et quel est votre budget? Fondamentalement, ils veulent savoir en fait combien d'argent vous allez dépenser avec nous. Nous saurons en fait dans quelle est la profondeur de votre poche tout simplement. Eh bien, si vous voulez partager vos prévisions avec votre fournisseur, je vous recommande d'utiliser les ventes mensuelles les plus élevées et 12 fois pour en faire une nouvelle prévision. Allez, si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, eh bien cliquez sur le bouton j'aime. Eh bien, pourquoi en fait vous allez utiliser les ventes mensuelles? Et la raison en est que si vous surestimez les ventes mensuelles, en fait, avec le temps, les chiffres hors du facteur 12 aura un effet aggravant sur les prévisions. Après tout, en fait, cette prévision n'est pas un engagement. Alternativement, vous pouvez dire, par exemple, honnêtement, je ne sais pas. Je dois obtenir plus de commentaires de notre service marketing et de mon patron en fonction du lancement de produits précédents. Je sais que la société a une politique très stricte en ce qui concerne la première, car elle souhaite en fait tester la qualité du produit et souhaite également obtenir plus de commentaires du marché avant de passer tout simplement la commande importante.
Le but ici est de vous retirer en tant que décideur individuel. Faites-en insinuer en fait que la décision de votre entreprise découle de votre service marketing, de votre patron. Vous savez que la décision sera de commander une petite quantité de stock et vous indiquez tout simplement au fournisseur. Telle est la politique de l'entreprise. Nous voudrions d'abord tester la qualité du produit et obtenir les commentaires du marché avant même de nous engager réellement dans ces prévisions au facteur 12, c'est-à-dire à l'année. D'accord ? Donc, résumons. Le fournisseur avisé veut savoir quelle est votre entreprise. Eh bien, vous avez déjà une entreprise familiale qui a une envie de dépenser sur la plateforme en ligne ou vous êtes dans une niche complètement différente. Vous souhaitez ajouter un nouveau produit pour développer votre entreprise. Et vous n'avez pas d'expérience en sourcing, mais vous avez une entreprise et des ressources derrière vous. Qu'en est-il maintenant de vos prévisions et de votre budget? Oui, votre budget est énorme, mais votre engagement est pour l'instant faible, car c'est la politique de votre entreprise. Maintenant, si vous êtes sérieux avec votre entreprise, vous allez dépenser des milliers d'euros, des milliers de dollars pour acheter un produit. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la teneur de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, nous allons encore plus en détail en fait dans le sourcing produit. Vous allez voir étape par étape comment sourcer un produit sur Alibaba. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.